Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Parlons technologie avec Jordan Chénard, spécialiste en communication marketing. Bonjour, Jordan. Bonjour, Yasmine. Alors, c'est le lancement officiel d'un procès historique. C'est Google qui est poursuivi parce qu'elle a ce monopole. Elle monopolise évidemment aussi la justice. Oui, en effet. En fait, ma deuxième présence et encore Google vient prendre le dessus dans mes sujets. Mais c'était clair que je peux vraiment pas éviter ça. C'est historique comme situation. C'est la première poursuite en 25 ans pour antitrust envers Google. Et c'est pas des accusations à la légère. Là. On s'entend, c'est vraiment les États-Unis. Il y a plusieurs États qui poursuivent Google pour justement cette espèce de monopole qu'il a construit et qui poursuit dans son modèle d'affaires depuis 25 ans. Donc, les accusations, entre autres, accusent Google d'utiliser beaucoup, évidemment, l'argent pour imposer son monopole. Par exemple, dans les différents témoins qu'on va avoir, il devrait y avoir plus d'une centaine de témoins qui vont passer durant ce procès-là d'une durée d'une dizaine de semaines en théorie. En fait, il va y avoir Apple. Apple est dans ceux qui a eu d'entente de plusieurs milliards pour que quand on va naviguer sur Safari, donc le navigateur Internet sur notre téléphone, que ce soit Google par défaut qui puisse faire la recherche pour nous. Ces ententes-là, Google en a pris avec plusieurs autres entreprises, dont Samsung et d'autres appareils. Et ce qui fait qu'au final, lorsque la loi antitrust peut peut-être faire quelque chose, c'est justement de nommer le fait que, de par l'argent que ses compétiteurs n'ont assurément pas pour aller de l'avant avec ça, il confortait sa présence et forçait en fait les gens à l'utiliser. Ça va quand même être difficile à prouver au final parce que c'est démontré depuis longtemps. Les gens sont naturellement portés à aller vers Google parce que ça a été c'est le plus efficace comme De loin. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est l'espèce de paradoxe de la saucisse high grade. Je sors une vieille image, là, mais plus on en mange, plus c'est frais, plus on en mange. Google, c'est un peu la même chose. C'est le plus efficace parce qu'il était toujours de l'avant. Et plus il est de l'avant, plus l'apprentissage machine était fort. Donc, il restait le meilleur parce qu'il s'arrangeait pour toujours être le premier. Est-ce que la loi antitrust va pouvoir faire quelque chose? On ne le sait pas encore. Oui, tu allais dire. Mais quelles sont les chances de Google de perdre? Elles sont, je dirais pas minimes, mais il y a peu de chances que Google perde. Et s'il perd, ce sera pas le démantèlement de l'entreprise qui a déjà été annoncé dans le passé. Du moins, la majorité des experts sur la question sont pas mal certains de cette prédiction-là. C'est-à-dire que Google a cette aura et cet avantage que certaines banques ont, too big to fail, c'est rendu trop gros et aussi beaucoup de verticalité dans son entreprise. Donc, si on démantèle un élément, ça va avoir des impacts d'affaires et géopolitiques à travers le monde. Donc, ça causerait beaucoup de problèmes. La loi, en fait, si la loi antitrust arrive à le faire accuser, ça va être pour changer ses pratiques, peut-être. Et encore là, on peut dire que le mal est fait, c'est-à-dire que Google, de par son omniprésence, de par son algorithme, c'est démontré aussi dans plusieurs recherches, a modifié, a un impact direct sur la culture. La culture est forgée sur notre curiosité, sur ce qu'on cherche, et cette culture-là se construit avec les premières pages de résultats que Google nous donne. Donc, à travers le monde, beaucoup de choses ont bougé à cause que Google était à l'avant-plan. Ça fait entre autres partie des choses qui vont essayer d'être démontrées, comme quoi que, de par cette omniprésence-là, ce monopole-là, que le public, en fait, a perdu une diversité dans sa possibilité de recherche et de découverte sur l'Internet. Et si c'est le cas, c'est pas une mince affaire. Et ça va être intéressant de voir comment ils vont pouvoir, s'ils perdent, modifier ces pratiques d'affaires. Exactement. Et en même temps, en petit parallèle, ça arrive à un moment un peu tard parce qu'on voit Bing et l'intelligence artificielle en parallèle. Microsoft commence à sortir son épingle du jeu et commence à prendre en popularité en termes de moteur de recherche. Donc, encore là, Google peut le démontrer. À partir du moment que quelque chose est plus intéressant que moi, regardez, ils vont ailleurs. Donc, vous n'avez qu'à développer vos outils innovateurs si vous voulez faire compétition. Exactement. En même temps, Google est reconnu comme Microsoft. Aussitôt que tu développes tes outils et que tu es une petite entreprise, au lieu que Google fasse la recherche, il va t'absorber et utiliser et fermer ton entreprise ensuite. C'est aussi la loi antitrust qui va essayer de traiter ça. Jordan, on va parler rapidement de cette chercheuse québécoise qui a été reconnue dans le fameux MIT Technology Review, qui est comme
l'équivalent technologique du Harvard Law Review, là, une revue hyper prestigieuse du domaine, comme une grande innovatrice. Elle fait partie des AI Innovators Under 35 de 2023. Assez exceptionnel. C'est très exceptionnel. C'est pour ça que c'est important d'en parler. On continue encore une fois de démontrer le savoir-faire autour de l'intelligence artificielle au Québec. Sacha Luciani, j'avoue que j'ai pas entendu son nom de famille, on va l'appeler Sacha, qui est montréalaise, chercheuse montréalaise, et elle s'est fait connaître dans ce magazine-là. En fait, elle est ressortie du lot parce que ses recherches, en fait, sont très établies, très, très bien faites et touchent quelque chose de très important, c'est-à-dire tout l'impact, toute l'empreinte écologique que génère en fait l'apprentissage automatique des intelligences artificielles. Il faut comprendre que nous, on a l'impression que ça se passe dans le nuage, si on peut dire, ou à distance. C'est pas chez nous que ces informations-là se traitent et que les calculs se font, mais ça prend d'immenses installations. Parfois, c'est plus gros qu'un terrain de football, littéralement. Et tout ça finit par travailler et utiliser une quantité d'énergie absolument hallucinante. Et on revient toujours avec ça, selon l'énergie qu'on a besoin et d'où vient cette énergie-là, il y a éventuellement un impact environnemental à ça. Donc, visuellement, on le voit pas. C'est pas des pots d'échappement, c'est pas de la boucane, c'est pas visuel, mais ça a un réel impact. Et ces recherches-là ont permis de mettre ça de l'avant et de pouvoir essayer de trouver des solutions potentielles pour réduire cette consommation d'énergie-là. Parce qu'on le voit, l'intelligence artificielle, ça ne va pas diminuer, ça va juste augmenter. Donc, les recherches de Sacha ont vraiment mis de l'avant ça et suffisamment pour qu'elle ressorte dans cette liste de 35 personnes très influentes. Ça existe depuis 1999, cette liste-là, et entre autres, les Mark Zuckerberg de ce monde, le fondateur de Google aussi était là. Bon, ça sonne un peu moins prestigieux parce qu'ils sont tous en cours présentement, là, mais il reste qu'ils ont réellement un impact dans l'histoire. Donc, ce sera probablement pas la dernière fois qu'on va entendre parler de Sacha Luciani. Je m'excuse. Luciani. On va Luciani. dire Luciani. Merci, c'est bien gentil. Jardin. Voilà, Je me couche toujours moins stupide après t'avoir parlé. Merci beaucoup pour ces éclairages. On se reparle très bientôt. C'est toujours un plaisir. Oui, puis je parle d'autres choses, pas Google la semaine prochaine, promis. Promis. Salut.